Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboudia Kasai. Dibe ramani kulenga lelo ngabanye mwana umbayi ngwa mwanjelwe bongi muchela matum watu mwaye chimubwiche isamada ye chwange chisugu chayi chari gongwe lelo ngabanye mware chisugu chayi chari gongwe sona wamenye bilunde watu babulige misande sambu yaye chiba yimbe bana nirimbe sona wamenye bilunde maya bulige misande tangla yimwe chwa bwate ubenga ne musangu wende ezugwambila abayinde abandi kulwa mwata natumanya mamusam biriye kwambila ba biribindila musangu ni mwata makulonda kulwa mwate lelo ngabanye mware chezi ni wala butu weni wala mumunye mwana nzamini wala butu weni wala mumunye dibada manye bulenge nonyi wabachimanga ngwayi wawimba kwanye dibada manye bulenga emalo beza kamwambye shambwe wabachimanga lomwatonya wabamilende losabina ni wabi lelo wachimbye wachimange lelo mulango wampoy mamwangu ali wakumilonde lelo ngabanye mware munanga ndi wabamwige lobasamba mayoye lobamuleka mwaka yongwe wabagangolongwe mutata mwonyeka wachilunde ngajabya yalunyangu wakusowa mwana mwenye kalonje libadamanye kulenga kavulila mamwina kazare belumbila malunyangu wamet libadamanye kulenge bakamona bagayambe ungwayi wawimba kwande kimema yiza kamwami londayi mulimba lyanye libadamanye kulenga ingayi kubikila ngoyi mwande wakasuyi wanyimuye bikila webya wangambe kabine ni wabe ulika suyimpo kolanga lende lelo ngabanye mwati mwana wa chibinda binda ya kuchibinda minda byaya kasuyimpo kolanga lende mumba kubana mwawe mumpala kwa mema kuyimbe inganyu ngutwama kum uri mwanyu kushala sangwa kweyemena lelo ngabanye mwade mulemba weri matambe bandanjila wane ile ila kwikisa munye uteleza mwari wane kumida kushika mfulo omulimbye kiwewo byaya wangambe musuka wani menge teleza mwari wani kumana baga yambe mumbayi wani mo niwe mwana wangambe ni wangambe ni chan. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs et internautes, vous tous qui nous aimez et qui nous suivez à travers le monde, nous vous saluons et nous sommes de cœur avec vous. Vous suivez votre chaîne Diboudia Kasai, une chaîne de Mbujimaï et de développement de la province du Kasai oriental, Sankuru, le Mami, Kasai central et Kasai. Donc bref, c'est une chaîne qui a été créée pour le développement de l'espace Kasai. Aujourd'hui, nous allons parler de la province du Kasai oriental. Et parce que l'on parle de la province du Kasai oriental, nous allons beaucoup plus toucher les points relatifs au projet Chile-Gelou, les grands travaux que l'on a, n'est-ce pas, lancés ici chez nous, au Kasai oriental, notamment ici en Mbujimaï, par exemple, les travaux Chile-Gelou, même encore les travaux de la réfection de l'aéroport de Bipemba. Je reçois un analyste, c'est un chef de travaux, il est aussi communicologue, Léon Okanko-Kalonji. Bonjour monsieur Léon. Oui, bonjour Dossi. Merci. Je suis content de vous recevoir sur ce plateau. Comment allez-vous? Oui, moi également je suis content, je vais très bien. Voilà, monsieur Léon Kanko-Kalonji, je disais, si l'on vous demandait de faire un commentaire sur la gestion au Kasai oriental et même l'actualité qui domine actuellement au Kasai, qu'est-ce que vous allez dire à nos internautes qui nous suivent depuis les États-Unis ou encore en Europe? Merci Dossi. L'actualité tout d'abord, comme je l'ai dit avant, je te dis merci. L'actualité, comme c'est une émission qui parle de développement de la province, je m'en vais vous dire tout simplement ce que je connais de l'actualité, c'est le délabrement très avancé de la route qui relie la ville de Mbujimaï au territoire de Kabaya-Kamwanga, qui est le territoire presque du chef de l'État, où il y a un ravin
qui menace la nationale numéro 1 et personne n'y pense. Une autre actualité, c'est dans les territoires de Miabi et Lupatapata, les ponts qui relient les deux territoires qui s'étaient effondrés il y a de cela une année et personne n'y pense. Sur le plan économique, c'est cette crise multiforme qui se vit dans la ville de Mbuji-Mayi, où aujourd'hui la boisson se vend plus cher que l'eau. Et la crise également qui vient de s'annoncer de l'eau, ou une rareté de l'eau qui ne coule pas dans nos robinets sur la ville de Mbuji-Mayi. Ça, c'est sur le plan développemental. Si nous allons dans le volet économique, le volet politique, c'est juste le fait que le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, a été élu meilleur président par un journal Forbes, un journal américain, le meilleur président stratège africain. C'est une fierté pour la République démocratique du Congo et aussi les prouesses que réalise nos FARDC dans les deux provinces de l'Est, l'état de siège qui a été décrété, où les rebelles sont en train d'être défoulés. Il y en a qui sont capturés, il y en a contus. Actuellement, il y a combien de territoires, combien de villages De villages, ils sont au-delà de 7, selon les dernières informations. Mais il y a l'axe qui relie la ville de Bunia, Kampala, sur l'axe Mbao-Kamango, où ces rebelles avaient élu domicile pendant plusieurs années et que les FARDC ont pu les récupérer aujourd'hui. Voilà d'une façon ramassée certains éléments sans toutefois oublier ce qui s'est passé chez nous en province que je ne peux pas pouvoir anticiper maintenant, peut-être avec le temps. On va en parler. Vous allez en parler. Léon Kankoukalonji, sur ce plateau de Dibouya Kasai, nous allons parler aujourd'hui de l'état d'avancement du projet Tshilé-Gelou au Kasai oriental. L'état d'avancement du projet Tshilé-Gelou au Kasai oriental. Ce grand projet tant attendu par la province du Kasai oriental et surtout la ville de Mbuji-Mayi. On nous a parlé qu'on va nous construire 25,5 de routes ici sur place à Mbuji-Mayi par le ministre Gopos qui était ici à Mbuji-Mayi. Et alors, vous vivez à Mbuji-Mayi ensemble avec moi. Les travaux ont-ils déjà commencé? S'ils n'ont pas encore commencé, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque ici? C'est un grand sujet. Ça nous fait rire, également ça nous énerve, par le fait que le Kasai oriental, si nous contextualisons les faits, vous allez vous rendre compte que nous sommes une province qui est toujours habituée à des projets de lancement des promesses, mais la réalisation reste une lettre morte. Nous en avons eu autant qu'on a annoncé au Kasai oriental. Et il n'y a pas de réalisation. Mais s'il faut circonscrire les faits, au lieu d'être trop généraliste, nous prenons le projet Tshilé-Gelou, que la population du Kasai oriental qui a vécu plusieurs années, nous étions encore des enfants sous le régime de Mobutu, où rien n'a été fait. Le régime Kabila qui a fait 18 ans, rien n'est fait au Kasai oriental, sous prétexte, ce sont les frères de l'opposant éternel autrefois, Étienne Tshisekedi Wamolumba. On ne pouvait rien faire, mais les jeunes, les ressortissants, les originaires du Kasai ont pu faire l'essentiel en construisant tant soit peu leur propre ville. Mais quel est l'état de cette ville aujourd'hui? La ville est dans un état de détérioration très avancé. C'est un état d'élabrement. Quand vous parcourez les grandes artères de la ville de Mbuji-Mayi, ce sont des têtes d'érosion qui se créent par-ci, par-là. Nous avons eu l'espoir, avec Félix-Antoine Tshisekedi, comme président de la République, qu'il y ait également notre frère, que cette province pourrait bénéficier de son appui et la construction de la province ne pouvait poser aucun problème. Nous le disons bien sûr en tant qu'intellectuel, il n'est plus le président seulement de Baluba ou du Kasai oriental, il est également le président de toute la République. Nous avons vu le gouvernement passer, ou le gouvernement sortant du Premier ministre Ilunkamba, le ministre Nkopos, Willy Nkopos, qui était des infrastructures, avec une forte délégation qui est arrivée, qui a lancé un grand projet sur l'avenue Kazop avec pompe.
Veni Kazop, vous dites, ou bien c'est... Il a lancé le projet. Tout d'abord, le lancement du projet a eu lieu C'était à la place de la à Poste. la place de la Poste, oui. Avec pompe, le projet Chile-Gelou, qui consiste non seulement à construire 25 km de route dans la province du Kassai oriental, mais aussi dans d'autres provinces du Grand Kassai. Kananga, c'était 35 Kananga, km. Sankourou, je crois, ça doit être 16 km. Dans le 10, ou c'est Kabinda, ou Lomami, c'est 16, Monadi, tout ça. C'est un peu partout pour la région du Kassai. La région du Kassai, le projet a été lancé, un grand projet, attendu par la population du Kassai oriental, bientôt 2 mois, 2-3 mois, que rien n'est fait. Pourquoi Ça Rien n'avance n'est fait. pas. Quand nous descendons sur le terrain, l'entreprise qui a gagné le marché, je crois que c'est Greg 7, et à la phase d'acheminement de ce matériel. Quand on parle de matériel, on voit les engins. Ça, c'est ce que le directeur de cette entreprise avait pu déclarer dans les médias locaux. Mais les études de faisabilité qui ont été déjà réalisées, ce que nous avons vu, que les gens ont pu faire, c'est juste creuser le canal sur l'avenue Salongo, l'avenue Lusambo, qui est parti de l'hôtel Musée Kebaz jusqu'au niveau de l'entrée du camp. Et c'est un canal... Environ 200 mètres. Environ 200 mètres, et ce sont les travaux qui se faisaient manuellement. J'insiste, des travaux qui se faisaient manuellement. On ne peut pas comprendre un grand projet comme celui-là. Et qu'on on prend nos frères, on dit qu'on crée l'emploi ou les emplois. On prend les frères, les jeunes gens qui n'ont rien à faire, qui s'amènent avec des bêches, qui commencent à creuser des caniveaux, des collecteurs d'eau. Et il faut attendre 1 mois pour voir qu'on vienne couler les premiers bétons qui va constituer les sous-bâtiments, la base même de ce canal. Pendant que dans d'autres provinces où nous sommes passés, j'étais à Chikapa, j'ai vu comment les Chinois sont en train de construire des collecteurs d'eau. Même projet à presque. Mais il le faut avec des machines. Léon Kankou, mon frère, je me demande, dans la province du Kassai, que vous citez à Chikapa par exemple, vous avez dit que ça se passe bien, il y a les engins. Mais pourquoi ces engins-là n'arrivent pas en Bujumaï? J'ai aussi suivi dernièrement le directeur général de l'OVD, M. Chikela, qui venait du Kassai central, faire une déclaration selon laquelle quelques engins qui proviendraient du Japon étaient juste destinés à la ville-province de Kinshasa pour le projet Chile-Gelou. Si ces engins-là étaient destinés seulement pour Kinshasa, mais pourquoi d'autres provinces alors sont concernées dans ces projets? Parce que ce qui se passe sur le terrain, en réalité, on voit que ça n'avance presque pas. Oui, c'est là où moi je te dis qu'il y a un problème de leadership au Kassai oriental. Vous savez qu'il y a eu le projet 100 jours, le programme du chef de l'État, le programme de 100 jours. Au Kassai oriental, rien n'a été fait. Il n'y a eu personne qui s'est mis debout parmi les élus du Kassai oriental, qu'ils soient sénateurs ou députés nationaux, qu'ils soient gouverneurs, députés provinciaux, personne ne s'est mis debout pour pouvoir poser les problèmes. Ce qui doit être fait au Kassai oriental est orienté vers quel coin? Nous l'avons vu dans le Kassai central, qui est juste notre province voisine, où on a pu identifier par le gouverneur à l'époque, même quand bien même il est parti, qui a pu avoir jusqu'à avoir des réponses telles que les fonds ont été détournés par un digne fils de la province. Mais le Kassai oriental, les fonds sont allés où? Ça, c'est un fait. Vous voulez dire qu'il y avait des projets pour 100 jours? On ne peut pas planifier pour toutes les provinces et oublier la province du Kassai oriental. On n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé parce qu'il n'y avait personne qui faisait le suivi. Donc vous voulez dire qu'il y avait ces fonds-là? Je suis en train d'anticiper. Ce n'est pas moi qui avais planifié, mais juste quand nous avons vu, quand on a présenté ces projets, les jours que le chef de l'État l'a lancé sur le boulevard Lumumba, et quand on a vu le détail, les spécificités techniques de l'office des routes, nous avions vu que le Kassai oriental était repris. Mais ces fonds sont allés où? Point d'interrogation. Jusqu'à présent, personne ne nous dit où étaient destinés ces fonds. Voilà pourquoi je voulais, si j'ai donné cet exemple, c'est juste pour relayer au fait que le projet Chile-Gelou qu'on venait de lancer et que toute la population du Kassai oriental attendait une bonne réalisation et une réussite, il n'y a personne qui fait le suivi derrière pour savoir qu'est-ce qui bloque,
qu'est-ce qui fait que le projet ne soit pas réalisé? Il fallait attendre que la vice-gouverneure intérimaire, permettez-moi de terminer. Il fallait attendre que madame la vice-gouverneure vienne pour recevoir ceux qui exécutent ce projet, l'entreprise ayant gagné le marché, et que cette entreprise lui dise beaucoup de nos matériels sont bloqués à Lubumbashi et qu'elle entreprenne des contacts avec la SNCC. Est-ce que ce sont ses attributions? En tant que gouverneur ad intérim, elle est la représentante officielle du chef de l'État dans la province, comme le gouverneur Maouéja était également le représentant. Ça fait partie des attributions. Quand un projet est initié par le chef de l'État, il ne faut pas que M. Tshisekedi vienne dans la province du Kasaï oriental parce que c'est chez lui qu'il commence à appeler le directeur général de la SNCC pour savoir pourquoi le projet n'est pas exécuté. C'est le gouverneur de province qui joue le management de la province. C'est le gouverneur de province qui est le leader de la province. C'est lui qui a la politique de la province. Qui s'est dit, mais Monsieur Société X, vous avez gagné le marché, le projet a été lancé, le délai d'exécution est d'autant de jours, mais pourquoi ça n'avance pas? Voilà les problèmes que nous rencontrons. Si ce sont des problèmes liés à une autre province, s'il appartient à la personne du gouverneur d'entrer en contact avec son homologue d'une autre province ou de la province citée pour dire qu'est-ce qui bloque la direction de la SNCC. Bon, Léon Kankou, projet Tshilejelo Kasaï oriental, projet Tshilejelo en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on nous dit que ce projet doit faire au maximum 36 mois pour 25 km de route. Les 36 mois sont-ils suffisants ou c'est un peu exagéré? Si je parle du Kasaï oriental, les 36 mois ne sont pas exagérés. Nous avons au Kasaï oriental tous les matériaux nécessaires. Nous avons des carrières où il faut avoir des caillasses qu'on utilise pour l'asphaltage à l'Ubilangi. Nous avons une grande carrière là-bas. Non, les graviers les cailloux du polygone ne peuvent pas être utilisés pour l'asphaltage des routes. Ça va poser des problèmes. Nous avons l'Ubilangi où nous avons une carrière dont on ne sait même pas quelle est la durée de vie. Nous avons du sable. C'est-à-dire toutes les qualités de sable se trouvent ici au Kasaï oriental. Quand vous cherchez le sable blanc sans mélange avec des graviers, vous allez à la rivière Lukelenge. Quand vous voulez avoir du sable avec gravier, mais dans toutes nos routes, à Tchala, il y en a. Nous avons des moellons. C'est à partir d'ailleurs de ces moellons qu'on parvient à avoir des caillasses. C'est-à-dire nous sommes dans une province tout d'abord bénie, où il y a tout, à la différence des autres provinces, à la différence des autres provinces, où on doit commencer à aller rechercher de gauche à droite. Ce qui peut nous coûter cher ici, c'est le ciment gris. Mais nous avons vu les Chinois, à partir de leur carrière qu'ils avaient installée à la Lubilangi, de l'autre côté, en amont de la rivière Lubilangi, à Kichitenge, où ils étaient en mesure même de fabriquer du ciment gris qu'ils utilisaient dans leurs travaux. Ils ne commandaient rien. C'est un problème de bonne volonté. Mais qui doit faire tout ça, Léon? En tout cas, pourquoi ça n'avance pas? Nous avons nos frères kassaïens. Nous avons nos frères kassaïens qui nous aident pas. Pourquoi ça bloque? Ça bloque parce que nous avons des frères kassaïens qui n'aident pas le chef de l'État, qui veulent que Félix Tshilombo soit partout, qui veulent que Félix Tshilombo soit à Tshilenge pour lancer les routes, qui veulent que Félix Tshilombo soit là où il y a un pont qui s'est effondré, qui veulent que Félix Tshilombo soit même là où il y a le bac. Nous avons eu un bac ici, pas plus tard que 2 mois. Il y a le gouverneur Maouéja sortant qui est allé inaugurer le bac. Mais est-ce que ça ne fonctionne pas? Ce bac est tout d'abord approvisionné en carburant. Il faut que le président de la République qui a initié le projet de Kinshasa puisse aller en don pour donner du carburant aux gens de l'office de route pour faire fonctionner ce bac. Ce sont ces gens que la province n'a pas. Nous avons des gens qui parlotent, qui se font voir qu'ils sont du Kasaï oriental, qui racontent des histoires ailleurs. Mais la faisabilité chez nous, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Et ce sont des gens, moi je conclue, ils sont des gens qui sont à la recherche de leur propre poche.
Mais est-ce que toutes ces personnes que nous avons dans la sphère politique du Kasaï oriental, que ce soit Kinshasa, Mbuji-Mayi, n'y a-t-il pas un héros qui peut quand même transcender cet état des choses pour que Kasaï puisse respirer? Parce qu'il faut rappeler aux téléspectateurs que le Kasaï oriental et surtout la ville de Mbuji-Mayi, elle est presque l'unique ville qui a été construite par les fils d'ici. Mais maintenant que nous avons le pouvoir, les choses piétinent toujours, ça n'avance pas. C'est ce qui fait mal. Qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement pour transcender ou dépasser cet aspect des choses? Nous devons nous dépasser nous-mêmes, fils du Kasaï oriental, parce que nous avons compris que ce que nous avons eu comme parents, qui nous ont précédés dans cette province, ne nous apporte rien en termes de contribution. Nous devons comprendre, nous devons également compter sur nous, jeunesse de la province du Kasaï oriental. C'est-à-dire, si nous, jeunesse du Kasaï oriental, nous fermons les yeux devant tous ces papas qui ne nous ont rien apporté en termes de développement de la province. D'aussi, il y a un élément qu'il faut relever. Le Kasaï oriental, c'est la première province à travers cette République démocratique du Congo, ex-Zaïre, à avoir eu des dignes fils qui étaient le premier à payer des avions, qui avait des compagnies d'aviation. Un Kassaïen qui avait des compagnies d'aviation. Nous avons eu Mukendim Fonti, qui a eu une Fonti Aviation Service. Nous avons eu Wetrafa, qui avait sa compagnie d'aviation Wetrafa. Airlines. Nous avons eu Kabeya Zonga Mwena Matamba, un pays Zaïre, qui avait une compagnie d'aviation. Mais qu'est-ce que tous ces gens nous ont apporté en termes de développement? Rien. Et c'est zéro. Est-ce qu'ils ont eu même à initier leurs propres fils à pouvoir continuer avec ce qu'ils avaient comme investissement? La réponse ou le résultat est négatif. Voilà le vrai problème. Nous, qui constituons cette classe des intellectuels, qui devons remplacer nos parents, nous devons corriger les erreurs. Le président Tshilombo n'est pas un magicien. Pour pouvoir se partager, être en même temps à Kinshasa comme président de la République avec tout ce qu'il a comme problème et descendre dans la province du Kasaï pour pouvoir se lancer dans le développement et dans le devenir meilleur de cette province. C'est nous qui devons booster le développement de notre province en se ralliant. Nous devons nous mettre ensemble. Si nous avons des pensées négativistes dispersées, la province n'ira pas de l'avant. Je vais plus loin. Pour te dire que j'ai évoqué les problèmes dans mon introduction de la bière. Vous pensez que c'est Pierre Castel qui a dit la bière doit se vendre à 8 000 francs en Mbuji-Mayi pendant qu'ailleurs, la même bière se vend à 1800, 1500 francs. Il faut dire aux téléspectateurs que lorsqu'on parle d'une bouteille de bière à 8000 francs, c'est l'équivalent d'environ 5 $ ou 4 $. Donc 4 $ pour une bouteille de bière. De Mbuji-Mayi, 4 une $. Bouteille de deux verres et demi que nous payons à très cher. Je vais plus loin pour te rappeler qu'en 2014, quand j'étais correspondant de Sifia Grand Lac, j'avais publié un article où l'eau ici en Mbuji-Mayi coûtait plus cher que la bière. Dans cette ville, c'est une ville où nous avons deux réalités différentes. Où nous pouvons payer une année, on paye l'eau à très cher. Aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est la bière qu'on paye à 4 $. À des endroits, c'est 5 $. Bon, Tout ça, le problème, c'est nous-mêmes. Bien, merci Léon. Nous ne sommes pas surtout sur cet aspect-là. Je voudrais bien que l'on parle aujourd'hui sur la situation des infrastructures au Kasaï oriental. Je crois que le projet Tshilé-Gelou, vous avez donné suffisamment quelques analyses, mais abordons maintenant les points à rapport avec l'aéroport de Mais s'il faut revenir aussi au projet Tshilé-Gelou, il faut vous dire que si on fait une évaluation à mi-parcours, c'est un projet qui a échoué. Mais ils n'ont que 3 mois seulement. Oui, 3 mois. Dans 3 mois, quand on t'embauche quelque part, il y a une évaluation à mi-parcours. Est-ce que les personnels chinois sont bien rémunérés? Les projets là est délai d'exécution. 36 mois. Et quand nous prenons les 3 premiers mois et qu'il n'y a rien, c'est un échec. Il faut recadrer les choses. Autre chose, Léon, en fait, est-ce que vous êtes sûr que les routes qui seront, n'est-ce pas, asphaltées, je vais dire quelque chose là-dessus. Est-ce que
les Chinois qui exécutent le projet, vont-ils réellement bien asphalter ces routes-là ou ils vont remblayer les nids de poules? Parce que nous en avons vu des choses ici au Kasaï oriental. On nous parle d'asphaltage, mais ce n'est plus encore l'asphaltage, c'est les remblayages des nids de poules et consorts. Est-ce que vraiment ces routes-là seront asphaltées correctement, construites correctement? Aussi, vous savez, nos amis chinois sont partenaires de la RDC. Quand ils le faisaient durant le régime de Kabila... Mais nous pouvons quand même le féliciter pour c'est là où j'arrive. Pendant le régime de Kabila, tu vois, il y avait un problème de rétrocommission, pourcentage. Parce que, comme on le dit par les ingénieurs, le coût évalué pour la construction d'un kilomètre de route, c'est $1 million. Selon les ingénieurs. Selon les ingénieurs de même si on sent que c'est-à-dire, quand on vous dit $1 million, selon leurs spécificités techniques, c'est 1 kilomètre de route de bonne qualité. J'étais à Chikapa, j'ai vu ce qu'ils ont fait. Je suis passé par là avant que je vienne. Vous vous rappelez, à l'époque, on avait interdit les avions. Nous nous sommes débrouillés pour quitter Kinshasa, arriver ici. Parce qu'avec la Covid, ça ne tenait pas. Nous sommes arrivés, cela nous a permis également de découvrir ce qui est fait. Quand vous quittez, vous êtes dans le territoire d'Idiofa, vers les ponts Luangé, vous trouvez ce que la société arabe Contractor a construit comme route. On n'a pas besoin d'un PCR. Ce sont des routes qui ont une très longue durée de vie. Vous arrivez à Chikapa, ce qu'ils ont fait, ce sont des routes de bonne qualité. Quand vous traversez la rivière Kasaï, Yakele, vous trouvez les collecteurs d'eau, c'est la dimension de cette table. Et la profondeur, je me dis, moi-même, géante, ça peut être 2 mètres. Mais ici, c'est plus, là, c'est plus ça, c'est plus rien. Et quand on voit ce qui est fait ici, c'est presque 1 mètre. 1 mètre, oui. Je me pose la question, pourquoi faire plus d'1 mètre à Chikapa et à Mbujima faire 1 mètre de hauteur? C'est déjà un problème. Le problème est tel que derrière ces gens qui font ce travail, il n'y a pas de suivi. Le vrai problème, c'est le suivi. Quand il n'y a pas de suivi, ils se permettent de tout faire. Là, il faut faire du bon mélange. Il faut faire un mélange, je ne suis pas technicien, un mélange ramassé, bon terme vulgaire, ou parce qu'il n'y a pas de suivi. Mais le sérieux problème ici, nous devons avoir un monsieur, une dame, une tête bien faite qui doit faire le suivi de tous les projets qui sont lancés par les chefs de l'État. Je reviens également à ces histoires de projets pour prendre un projet qui est venu de la diaspora, qu'il fallait asphalter les 2 avenues ici, Cazotte et l'avenue de l'État-major, où nous avons vu des gens utiliser les bêches de leur famille et pour faire ce travail. Et plus tard, on dit qu'on a détourné. Nous demandons à tous ces gens qui viennent nous exploiter nos Kasaïons. Nous sommes un bon peuple parce que nous vivons avec les gens, mais nous sommes très dangereux à un certain moment. Parce que quand on s'énerve, on devient incontenable. On ne peut pas venir utiliser nos frères qui travaillent du matin au soir pour bénéficier ne fût-ce que $5 avec 2500 francs de restauration par jour. Et après, on commence à leur donner 4500, 2500 francs. 4500, c'est $2. Et plus tard, on a... Au début, c'était $5. $5 et 2500 de restauration. Ce qui faisait $6. $6 presque. $2. Mais quand on évalue le niveau du travail que ces gens sont en train de faire, c'est une exploitation. Et après, on crie dans les chaînes de radio qu'on a donné du travail aux Kasaïens. C'est se moquer du peuple kassaïen. Et ça, moi personnellement, je suis contre. Est-ce qu'ailleurs on paye mieux qu'ici, Léon? Le problème n'est pas de payer mieux qu'ailleurs si c'est $5. Si on prend ça comme le SMIC, je crois que c'est le SMIC ou le SMAC, je ne sais pas. SMIC. Le SMIC de $5, la moyenne journalière de $5. Mais quel est le coût de vie de la province? Parce que le coût de vie est différent d'une province à l'autre. Si au Katanga, on te paie $5 et que tu es en mesure d'avoir $25, tu payes un sac de foufou. Au Kasaï, quand tu as un $5, dans 2 jours, demain, tu vas te dire, mais qu'est-ce que je vais m'adresser? Dans une journée, tout se termine. Merci. Léon Kankou Kalonji, je rappelle aux téléspectateurs qu'il est un analyste communicologue. Léon Kankou Kalonji a déjà publié. Léon Kankou Kalonji, c'est un chef de travaux à l'université officielle de Mbujimai. Léon Kankou Kalonji est aussi journaliste. Alors, Léon, avec vous, parlons un tout petit peu sur les travaux de l'aéroport de Mbujimai. On avait encore lancé les débuts des travaux. On en est où aujourd'hui? Non, quant à ce qui est de l'aéroport, je vois que les différentes délégations sont arrivées. On a eu le ministre qui est venu en évaluation. On a eu des directeurs généraux, le monsieur de l'OVD, il était là. Ce qui est vrai, nous avons des difficultés. Nous sommes une province très enclavée.
Nous avons 2 voies. Nous avons 3. Nous avons la voie ferroviaire, la voie terrestre et la voie aérienne. Quant à ce qui est de matériaux pour l'asphaltage, la réhabilitation, moi j'ai toujours dit la construction. Parce qu'en Bougima, il n'y avait pas un aéroport. C'était un aérodrome de l'Amiba. Et que c'est maintenant que le pouvoir central veut doter la province d'un aéroport digne de ce nom. C'est dû au transport de matériaux et matériels des engins de Lubumbashi jusqu'à la gare de Mweneditu. La SNCC a connu des problèmes. Je ne suis pas porte-parole de la SNCC, mais selon ce que nous avons suivi, il y a eu des problèmes, il y a eu des déraillements. Et que la situation a été même décantée parce que Madame la vice-gouverneure avait reçu la délégation de la RVIA. Le directeur de la RVIA a évoqué ces problèmes. Mais depuis que la vice-gouverneure a annoncé qu'elle se rendrait à Lubumbashi pour se rassurer de ces vrais problèmes, elle n'a fait qu'une annonce, la réalisation est restée 0. Elle a parlé il y a moins de 10 jours. Il n'y a pas moins de 10 jours, il y a plus de 10 jours, ça doit être déjà 2 semaines. Si on fait très bien le calcul. S'il y a 10 jours, c'est-à-dire elle a reparlé de la même situation. C'est le pragmatisme que nous voulons au Kassai oriental. Nous ne voulons pas qu'on ferme l'aéroport sous prétexte qu'il y a des travaux en cours et que ces travaux ne s'exécutent pas. Ça, c'est un élément. L'autre élément, c'est le dossier qui a été soulevé par l'entreprise qui a gagné le marché, qu'il fallait déloger. C'est toujours une entreprise chinoise. C'est une entreprise chinoise. Vous comprenez, les Chinois sont partout en Afrique aujourd'hui. Ils font également du bon boulot. La société a posé le problème de déguerpissement. Il fallait qu'on chasse les gens qui habitent les périmètres de l'aéroport. Et aussi, il faut savoir qu'il y a un coût financier qui s'y investit. Parce que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui a construit sa maison ici en Bujimaï, bien qu'il ait acheté la parcelle, ce n'est pas de lui-même, c'est l'État qui a vendu. Mais non, quand on achète mal, on perd. C'est l'État qui a vendu et au moment que la personne a son certificat d'enregistrement. Non, Léon, là il faut en savoir. La vente a été régulière ou irrégulière? Comment voulez-vous que vous puissiez acheter un domaine public de l'État? Vous savez bien que ça, c'est un domaine public. On parle du périmètre on parle aussi... on parle, si j'ai bonne mémoire, le directeur de la RVA avait parlé du domaine de la RVA. Le domaine de la RVA veut dire... Ça signifie la concession de la RVA avec combien de mètres? C'est tout ce qu'il dit. Il n'y a pas de gens qui sont dans la concession de la RVA, en dehors de la concession. Non, il y en a aussi. Il y a des gens qui sont dans cette... De quel côté? Du côté Kangaya? Du côté Kangaya et même du côté Zaba. Ça, c'est différent. S'il y a des gens qui sont dans le domaine de la RVA, c'est un fait, mais par humanisme, ces gens doivent être indemnisés parce que cela ne relève pas de leur propre bonne volonté qu'ils sont allés occuper illicitement ces concessions. Ces concessions leur ont été vendues. Mais il y a le sens d'humanisme par les anciens régimes que nous avons connus. Nous sommes dans un régime de Félix Tshilombo où c'est le peuple d'abord. Quand on dit de ce peuple d'abord, on voit également les sociales. Quelqu'un qui a investi son argent, on doit faire une compensation. Revenons sur la construction de l'aéroport. Oui, je dis c'est dans la concession. Parce que pour terminer ces travaux, l'entreprise qui exécute les travaux avait posé le problème également d'indemnisation de tous ces gens qui entourent le périmètre de la concession de la RVIA. C'est aussi un élément. Les fonds sont disponibles, ne sont pas disponibles. Cela n'a jamais été rendu public, mais ce qui est vrai, les travaux s'exécutent à pas de tortue. Cela est dû au fait qu'il n'y a pas de transport facile entre Lubumbashi et la gare de Mweneditu. Donc le vrai problème, les matériaux sont encore à Lubumbashi. À Lubumbashi, il faut qu'on les ramène à la gare de Mweneditu. C'est ce qui se pose comme un petit problème. On peut quand même espérer qu'il y a quand même des solutions par rapport à l'acheminement des matériaux. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Merci beaucoup Léon Kankou. Merci chers téléspectateurs. Et c'est par là que nous chutons avec ces premiers épisodes des émissions d'analyse parce que retenez-le, Léon Kankou sera un peu permanent dans cette émission que nous baptisons bien sûr l'émission de développement de la province du Kassai oriental. Mesdames et messieurs, nous vous remercions parce que vous avez pris pratiquement 30 minutes pour nous suivre. Merci également à mon invité Léon. Merci à Léon Ogi Kabwende Pinkinyanya qui m'a aidé derrière
la caméra. Je suis Diossi Diboué. Je vous retrouve très prochainement. Au revoir. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboué de Kassaï.